Monsieur le Président, bon, moi, j'aurais pas l'unanimité, on le sait déjà, mais c'est pas grave. C'est tous les ans pareil. Avant de laisser la parole à mon cher Serge, je tenais à le remercier ainsi que Thierry Ligier pour tout le travail effectué sur les excellentes finances régionales. Alors Serge va le dire par la suite, ce compte administratif 2022 ne reflète pas encore tout à fait un retour à la normale. En tout cas, ce ne sera peut-être jamais. Donc il vaut mieux que les finances de la région soient structurellement préparées à tout cela. Il reflète nos ratios, le président l'a dit, notre solidité. C'est le terme que j'ai vraiment en tête quand je relis l'ensemble du compte financier unique, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Malgré la Covid, la crise inflationniste, la cyberattaque, ces ratios structurels sont factuellement excellents. C'est même souligné par la Direction générale des finances publiques, je crois qu'il faut quand même le dire. C'est donc incontestable. Ils en disent long sur une stratégie efficace. Taux de réalisation 90%. Le président l'a dit ce matin, mais c'est aussi dû au fait qu'on ait arrêté les comptes un peu plus tôt avec la cyberattaque du 9 décembre. Ils ne sont pas le reflet d'un problème de gestion, c'est plutôt une chute un peu, j'ai envie de dire, seulement conjoncturelle. Je rappelle que sur le précédent mandat, encore avant, c'était moins de 80%, voire 77%, ce taux de réalisation. Un investissement à 562 millions d'euros, une épargne brute à 332 millions d'euros, même si j'aime mieux parler d'épargne nette, parce qu'il faut payer la dette, c'est une dépense incontournable, et elle est encore de 269 millions d'euros. Ça veut dire quand même que 50% des investissements sont financés par cet autofinancement, cette épargne nette. Il y a extrêmement peu de collectivités qui peuvent s'enorgueillir de la même gestion, sachant qu'en plus la capacité de désendettement est de moins de 2 ans, le président l'a souligné ce matin. Je vais revenir juste sur quelques points saillants qui changent par rapport à l'année 2021. Déjà, c'est la première année du CFU. Maintenant, il y a un seul document pour permettre une vision complète et transparente de la gestion. On n'est que 3 régions en France à le produire et quelques collectivités. Je pense que c'est un point extrêmement positif, même si ça ne change rien à la présentation de ce jour, puisque depuis 2019, on est déjà sur une présentation financière des budgets. Revenir aussi sur la bonne nouvelle de la dynamique de la TVA, on le disait déjà chaque année, mais là encore 63 millions d'euros supplémentaires qui auront juste servi à absorber les 62 millions de la crise Covid qui sont encore en queue budgétaire, notamment sur Brittany Ferries et la SNCF. Le fonctionnement maintenant, 2,3% d'augmentation, mais alors je vais le détailler un peu parce que ça vaut le coup, c'est 41 millions d'euros de dépenses d'intervention en plus directement vers nos concitoyens normandes et normands. Et donc, moins 13 millions de dépenses de structure et de ressources humaines, malgré l'augmentation du point d'indice, vous le savez, de 3,6%. Et puis, un autre point saillant, important, et le dernier, c'est l'emprunt qui est légèrement supérieur, vous allez nous le dire. Pourquoi emprunter plus quand on n'en a pas besoin? Bien parce que les taux pour 50 millions étaient à 0,48% et pour le reste 0,30 plus un Euribor. Ça veut dire qu'on a juste été opportuniste. À ce stade, je réponds tout de suite aux futures remarques attendues, qui seront les mêmes que pour le CA 2021. Donc du coup, je vais me répéter un petit peu, c'est évident. Nous ne dépensons pas trop, ni pas assez. Nous dépensons juste. Notre capacité à faire face aux aléas est prouvée grâce à notamment ces frais de structure et de dépenses de ressources humaines maîtrisées. Ça sauvegarde les investissements et ça sauvegarde aussi nos indispensables dépenses d'intervention. Les choix de la région Normandie sont tout simplement avisés et cohérents. Notre dette est faible et je dois le dire, je l'ai déjà dit, opportuniste. Mais ça nous rend fort et solide face à des baisses de recettes ou une augmentation de dépenses dans des scénarios de prospective qui sont plus que probables et pour lesquels d'autres régions ne pourront pas faire face. Je remercie parce que ce résultat, c'est le fruit aussi du travail de mes collègues, vice-présidents et conseillers régionaux qui ont le sens du collectif pour une région forte et solidaire, résolument tournée vers les citoyens. Je remercie aussi le Césaire, qui chaque année nous fait part de son avis constructif sur le budget et cette année encore a souligné la transparence, je cite, la transparence et la lisibilité de nos documents budgétaires ainsi que la situation favorable permettant des investissements. Je les rejoins sur une remarque qu'ils nous ont fait déjà l'année dernière et je souhaite aussi y travailler avec les services concernant la présentation un peu plus verte du budget. L'année dernière, on nous taxait seulement de 60 millions d'euros d'actions vertes. Ce n'est absolument pas le reflet de notre investissement en la matière et je crois que nous devons travailler. Alors je vais laisser les services se reposer après la cyberattaque bien évidemment, mais nous souhaitons travailler une présentation plus verte du budget pour pouvoir mettre en évidence notre politique volontariste. Enfin, un grand merci aux équipes de Mme Echelard et de M. Windels pour cette présentation que Serge, lui, va s'apprêter à synthétiser en 10 minutes alors que c'est des mois et des mois de suivi continu de boulot
qui a été rendu extrêmement compliqué avec la cyberattaque. Donc je souhaite qu'on les applaudisse parce qu'ils ont vraiment fait un boulot formidable pour les équipes. Monsieur Tougar. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-présidente. Vous avez tous reçu un rapport qui s'enrichit chaque année. C'est un rapport copieux et, comme l'a dit le Césaire, c'est un rapport transparent et lisible. Alors, il s'agit du rapport du compte financier unique 2022 qui regroupe pour la première fois le compte administratif et le compte de gestion dans le cadre d'une expérimentation qui sera sans doute consolidée pour notre région comme pour toutes les collectivités de France. Je tiens à préciser que c'est un changement important dans la mesure où la première fois depuis 60 ans, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, compte administratif et compte de gestion sont réunis à travers un document unique. Ceci veut dire quoi? Notamment, et pas seulement, que désormais dans ce document, le bilan de la collectivité est traduit et présenté. Ce n'était pas le cas avant dans le compte administratif. Le bilan, c'est un document qui retrace le patrimoine de la collectivité. Ce n'est pas aussi poétique et réjouissant que la visite d'un jardin du Cotentin, mais c'est un document majeur, car c'est le document qui traduit dans sa complétude la réalité financière de la collectivité. Donc j'estime, c'est mon avis personnel, que c'est un progrès important sur le plan de la formation financière. 2022, c'est une année particulière qui a été marquée. Alors ici, on aborde maintenant uniquement l'exécution du budget 2022. C'est une année qui a été marquée par une forte hausse de la recette de TVA, plus 8,56%, c'est-à-dire plus 63 millions. Année marquée par un contexte inflationniste, notamment les premières hausses de l'énergie, mais pas seulement. Hein, c'est une année qui a été marquée également par les premiers surcoûts importants dans le cadre de la commande publique. C'est aussi la dernière année avec un impact majeur dans le cadre de la crise sanitaire du Covid, 62 millions au total pour cette année 2022, mais nous aurons plus loin un tableau qui récapitule la situation. Et c'est une année qui a été marquée aussi par la cyberattaque. Les grands équilibres, analyse par grande masse et par section. Les dépenses se sont élevées à... Alors, il s'agit des opérations réelles. Hein, nous n'appréhendons ici que les opérations réelles. Les dépenses se sont élevées à 1,875 milliard d'euros, pardon, 1,875 milliard d'euros. L'OS2, c'est-à-dire les crédits consacrés à la formation, représentant le premier poste, avec 697 millions. Les recettes se sont élevées à 1,834 milliard, soit un différentiel, un solde à financer de 42 millions. L'emprunt réalisé, que vous avez à l'écran, près de 90 millions, auquel s'ajoute à l'excédent de l'année antérieure 66 millions, représentait un surfinancement, mais voulu, volontaire. Ceci a été précisé par notre vice-présidente aux finances. Et l'ensemble s'est traduit par un résultat global cumulé, libre d'affectation, de 114 millions. Lorsqu'on regarde les chiffres par section, les dépenses de fonctionnement réelles se sont élevées à 1,250 milliard, soit plus 28 millions, un niveau record, hein, mais c'est lié à l'évolution historique à la fois des transferts de compétences, des choix réalisés et aussi de l'inflation. Les recettes se sont élevées à 1,580 milliard, plus 73 millions. Nous avons vu l'effet TVA, nous y reviendrons. L'ensemble ayant dégagé une épargne brute de 332 millions, une épargne importante qui représente 21% des recettes. C'est un chiffre important, cela a déjà été souligné. Je le dis tout de suite, puis je ne le répéterai pas. Ici, on aborde l'année 2022, donc une année, je dirais, ponctuelle, qui s'inscrit dans une évolution historique, dans un ensemble. Et je voudrais dire qu'une année ne fait pas l'autre, c'est toujours l'ensemble sur plusieurs années qui doit être appréhendé. En section d'investissement, les dépenses se sont élevées à 625 millions, plus 12 millions, dont 562 millions hors dette et 63 millions de remboursement de capital.
Les recettes directes externes, hors emprunt notamment, se sont élevées à 251 millions, en diminution de 37 millions. Nous y reviendrons. Ce qui fait que la section de financement du budget en 2022 a dégagé au final un besoin de financement de 374 millions. L'épargne brute de 332 millions couvre en partie le besoin de financement des investissements, 374 millions. Le solde à financer de 42 millions a été couvert et plus que couvert par l'emprunt pour près de 90 millions, auquel s'ajoute l'excédent de l'exercice 2021, 66 millions, ce qui a abouti, je le répète et je le confirme, à un résultat net libre d'affectation de 114 millions. Oui, j'avais pas vu la diapo. Nous poursuivons sur les équilibres du compte financier unique et ses résultats qui participent à une situation qui reste saine, voire très saine. Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées dans leur évolution, en hausse de 2,3%, soit plus 28 millions. Les dépenses d'intervention, 936 millions, c'est la part essentielle, bien évidemment, étant en hausse de 41 millions. Les recettes de fonctionnement étaient également en hausse, pour un pourcentage plus important, 1,580 milliard avec une hausse de 4,8%. Une épargne brute record en hausse de près de 45 millions, la plus élevée depuis 2016. Notre objectif moyen annuel sur la période étant de 245 millions. Les dépenses d'investissement, hors remboursement de la dette, se sont élevées à 562 millions, soit plus 10 millions par rapport à 2021, qui était, entre guillemets, une année basse. Je le dis tout de suite, la moyenne annuelle des dépenses d'investissement sera plus élevée, et vous le verrez notamment avec les exercices 2023, 2024, 2025, ce qui avait déjà été annoncé lors des orientations budgétaires à l'automne dernier. Donc les recettes d'investissement, je l'ai déjà dit, 251 millions, en baisse de 37 millions, je l'ai déjà dit. L'encours de la dette s'élève fin 2022 à 655 millions d'euros. Il augmente légèrement et notre endettement reste à un niveau modéré, voire faible. La capacité de désendettement est de l'ordre, par rapport à l'épargne brute, est de l'ordre de 2 années, 1,97 années pour être plus précis. Il est précisé ici qu'au cours de cette année 2022, comme ça était vrai aussi en 2021, comme ce sera peut-être aussi vrai au cours des années suivantes, périodiquement des sujets difficiles sont à appréhender et à régler, la phase Covid et les surcoûts énergie et notamment en 2022, un surcoût envers la SNCF pour 46 millions. Il y a eu d'autres surcoûts aussi dans le cadre de la commande publique. Les taux d'exécution, restent élevés, même s'ils sont plus bas qu'habituellement, notamment en investissement, 85%, mais nous sommes toujours dans une bonne moyenne, et en fonctionnement, un taux de 95%, c'est un très bon taux qui confirme à la fois une exécution forte du budget, mais également le maintien d'une prudence budgétaire. Nous abordons, si vous le voulez, les dépenses et recettes de fonctionnement. Dépenses et recettes de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement d'abord, se sont élevées, cela a été dit, à 1,250 milliard. Alors vous avez différents graphiques qui ont été remis dans le rapport. Ces graphiques sont très pédagogiques, sont très instructifs. C'est vraiment bien fait. Donc merci à notre administration. Et en ce qui concerne donc les dépenses de fonctionnement d'abord, les dépenses d'intervention ont augmenté de 41 millions d'euros en s'élevant à 936 millions d'euros. Sans trop entrer dans le détail, je précise quand même que les dépenses de l'objectif stratégique 2, formation, 523 millions, les transports S3, 417 millions,
Pour les transports, en 2022, je dis bien en 2022 pour les dépenses de fonctionnement, c'est à peu près 50% pour les dépenses de transport routier, interurbain et scolaire, et à peu près 50% pour le ferroviaire. Et en ce qui concerne l'OS 1, l'économie, les dépenses se sont élevées à 73 millions. Il y a d'autres chiffres, je ne vais pas tout énumérer. Les frais de personnel ont augmenté de 7 millions en raison essentiellement de la hausse du point d'indice décidée par l'État. Les dépenses de structure qui concernent les bâtiments, les véhicules, les frais de fonctionnement du conseil régional, le Césaire, les charges financières, etc. Les dépenses de structure ont baissé de 5 millions, essentiellement parce que le volume des créances éteintes a abandonné, donc a diminué. Les frais financiers ont augmenté de 1,6 million en s'élevant à 10 millions, ce sera plus en 2023, ceci en raison de la hausse des taux, et la ligne des provisions des dépenses exceptionnelles a baissé de 17 millions, parce que nous n'avons pas été obligés de reconstituer des provisions, notamment pour la crise sanitaire, comme précédemment. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, 1,583 milliard, deux ou trois remarques, bon, hausse de 4,8%, je l'ai dit. Les recettes fiscales, en ne tenant compte que de la TICPE, de la TVA et des cartes grises, les recettes fiscales représentent 72% de nos recettes réelles. Et la TVA représente 50% du total des recettes réelles. Notre dépendance donc à l'égard de l'État, et notamment des décisions du Parlement dans le cadre de la loi de finances, notamment, mais pas seulement, notre dépendance donc reste forte pour l'évolution de ces ressources. À noter pour les cartes grises, 85 millions d'euros, c'est une baisse de 10 millions pour les raisons que vous connaissez, hein, le changement de régime de cette taxation, de cette redevance. Et puis, à noter, en ce qui concerne les autres recettes, 199 millions, une évolution de plus 15 millions, parce que c'est la dernière année, ou pratiquement la dernière année, de mise en œuvre du PRIC avec le terme des dépenses et des financements et des recettes. J'en viens à l'épargne brute. Je serai assez rapide parce que les chiffres ont déjà été présentés. Ce niveau d'épargne brute, c'est celui qui connaît la plus forte augmentation après celle constatée en 2021, grâce au rebond économique. On a vu rentrée de TVA, ceci après la crise sanitaire. Vous avez les graphiques qui sont significatifs. Et sur ce graphique, comme l'a précisé notre vice-présidente aux finances, apparaît notamment ces derniers chiffres, hein, dans la colonne de droite, épargne nette, 269 millions. 269 millions, c'est un chiffre très positif, dans la mesure, comme cela a été précisé, ce chiffre participe fortement au financement interne propre de nos investissements. J'en viens à l'investissement. Alors ce tableau est partiellement lisible à l'écran, mais il l'est beaucoup plus dans le rapport que vous avez reçu, la page 103 pour ceux qui veulent s'y reporter. Les dépenses d'investissement se sont élevées donc à 625 millions, dont 63 millions de remboursement de dette. Donc les dépenses d'équipement ou d'investissement direct, 562 millions. Ce sont des dépenses en hausse. Il sera simplement souligné à gauche, à travers l'objectif stratégique de la formation, que les dépenses concernant les lycées atteignaient un volume très important, 158 millions d'euros, et que les dépenses les plus importantes qui suivent concernent le ferroviaire pour 75 millions, en précisant que pour le ferroviaire, pour les dépenses d'investissement concernant le ferroviaire, conformément à une décision qui avait été prise en commission permanente fin 2022, un acompte de 21 millions d'euros auprès de la SNCF a été reporté à 2023.
Les dépenses concernant le portuaire et le fluvial ont atteint un niveau important, près de 45 millions d'euros. Voilà les principales remarques pour les dépenses d'investissement. On peut souligner aussi les aides aux entreprises ont approché 60 millions d'euros l'année dernière. Pour les recettes d'investissement, on parle des recettes d'investissement externes directes, c'est-à-dire les fonds qui proviennent de tiers. Celles-ci sont élevées à 251 millions d'euros, en baisse de 37 millions. C'est un chiffre qui peut fluctuer sensiblement d'une année sur l'autre. Et ici, vous avez les motifs de hausse ou de baisse par nature de recettes. Les fonds européens, comme en fonctionnement, d'ailleurs je ne l'ai pas dit en section de fonctionnement, mais les fonds européens sont en augmentation, les rentrées ont une augmentation de près de 25 millions d'euros. Ceci dépend du rythme de la programmation et de la réalisation dans le cadre des programmes d'objectifs. Les ARE, c'est-à-dire les avances remboursées par les entreprises, les avances remboursées ont rapporté près de 9 millions de suppléments. Les ventes de fonds de capital auprès de sociétés dans lesquelles nous avons investi ont produit plus 7 millions d'euros. Et pour deux autres chiffres significatifs, nous sommes au terme, dans notre budget du moins, du préfinancement des fonds européens, moins 5 millions d'euros, et la baisse qui contribue à la diminution globale de 37 millions sur les recettes d'investissement est liée au PPI ferroviaire. Vous le voyez, moins 74 millions. 2021 était la dernière année du versement de l'Agence de financement des infrastructures de transport. Voilà quelques remarques, quelques précisions pour les recettes d'investissement. On revient à la structure de financement des investissements. L'emprunt de près de 90 millions a été souscrit à des conditions très avantageuses. Alors effectivement, il vaut mieux emprunter un an plus tôt à près de 0% que emprunter un an ou 2 ans plus tard à près de 4%. Donc les emprunts l'an dernier ont été réalisés à des taux extrêmement bas et les dépenses d'investissement ont ainsi été financées à 48% par l'épargne nette, à 45% par les recettes d'investissement et à 16% par l'emprunt. D'autres années, ça peut être 30%, 35%, 40%. En 2022, c'était 16%. Le fonds de roulement a été reconstitué, ce qui était mieux en période de hausse des taux d'intérêt, et a donc été dégagé un excédent libre d'affectation qui contribue au fonds de roulement. Bien sûr, la dynamique d'investissement, mais on le verra au cours des exercices suivants, nécessitera un recours plus important à l'emprunt. Était évoqué en début de propos le poids de la crise sanitaire sur les budgets successifs. En ce qui concerne l'année 2022, les charges et dépenses d'investissement liées à la crise sanitaire se sont élevées à 62 millions d'euros. Signalera simplement deux chiffres, vous avez toutes les informations en toute transparence. On signalera simplement que, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il a fallu indemniser la SNCF dans le cadre de notre convention, ceci au titre des pertes des recettes pour 40 millions d'euros. Donc on peut considérer que c'était une dépense exceptionnelle, si je peux le dire. Et en ce qui concerne l'investissement, à noter le solde du versement de l'apport en compte courant pour le soutien à Brittany Ferries, 20 millions d'euros. Et en principe, cette somme, comme l'acompte précédent de 15 millions d'euros, devrait être remboursée à la région en 2024. Un dernier mot en 3 diapos rapides pour conclure cette synthèse, cette présentation très synthétique du compte financier unique.
Qu'en est-il des crédits pluriannuels? Les stocks d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement restant à payer, c'est-à-dire fonctionnement et investissement. Et ici est appréhendé le stock significatif, c'est-à-dire le stock intermédiaire qui correspond au reste à payer sur les crédits affectés, donc des opérations décidées. Il reste 3,8 milliards à payer sur les crédits affectés. Ces crédits sont concentrés essentiellement sur le S2, formation, pour 1,2 milliard, sur le S3, transport, pour 1,7 milliard. L'ensemble de ces crédits pour ces deux objectifs stratégiques représentant 2,9 milliards par rapport au total de 3,8 millions. Et sans surprise, si nous regardons la diapo suivante sur les autorisations de programme pour les investissements, oui, c'est ça, oui, excusez-moi, j'ai un doute, je n'ai plus de doute. Donc, les crédits les plus importants rejoignent l'OS2 et l'OS3. Donc, le total des stocks d'AP, 2,5 milliards, dont 827 millions pour le ferroviaire et 614 millions pour les lycées. Ceci sans surprise. Vous avez d'autres stocks d'AP, mais je ne doute pas que les questions suivront lors du débat. Dernière diapo qui concerne les autorisations d'engagement, c'est-à-dire donc le fonctionnement. 1,3 milliard au total, donc 451 millions pour les transports scolaires et interurbains et 394 millions pour la formation professionnelle. 65 millions, enfin vous avez les différents chiffres, 196 millions pour le ferroviaire. C'est un chiffre sans surprise. Simplement, une remarque, les stocks, et je pense notamment aux transports scolaires et interurbains, les stocks peuvent varier sensiblement selon la périodicité de renouvellement des marchés et des conventions. Voilà. Ou selon leur évolution, parce qu'il peut y avoir aussi des évolutions en cours de parcours. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, la présentation synthétique de ce compte financier unique,